BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et comme chaque matin à cette heure-ci, Nicolas Dose est en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il n'y aura pas de Mars rouge, nous a dit hier Bruno Le Maire sur BFM TV. Le ministre de l'économie exclut une explosion des prix alimentaires alors que se terminent les négociations industrielles distributeurs. Il a raison Bruno Le Maire? Et il a raison dans le sens Mars rouge, on a l'impression que c'est Armageddon, c'est Yefei Yallah au début du mois de mars, tout explose. Non. Et clairement, la hausse des prix de l'alimentaire, elle a eu lieu, elle est faite. Le gros de la hausse, 13,5% de hausse sur un an, c'est monumental, 13,5% en rythme annuel. C'est une moyenne. Il y a des produits alimentaires qui ont fait du plus 30, même plus 45 pour le sucre. Donc le gros de l'inflation alimentaire, on l'a vécu. Deuxième élément, il va y avoir des hausses de prix de produits de marque, c'est évident. Les industriels sont en train de demander des hausses de prix importantes. On verra ce qu'ils vont obtenir à la fin, mais ils obtiendront quelque chose. Donc il y a des prix qui vont augmenter. Mais par exemple, les marques de distributeurs ne sont pas concernées par les négociations. Donc il n'y aura pas d'effet d'inflation lié à ces négociations sur tous les produits premier prix, et notamment ce qu'on appelle les MDD. Et puis troisième élément, il y a une sacrée pression quand même de Bercy sur les protagonistes. Alors hier, Bruno Le Maire nous dit implicitement, vous oubliez l'idée du panier anti-inflation de 50 produits de la vie de tous les jours qui viendraient de Bercy, qui viendraient d'en haut. On voit bien que ça risquait d'être beaucoup trop technocratique. C'est pas forcément substituable et duplicable dans toutes les enseignes de la même manière. Et puis il y avait un risque de se retrouver avec une décision politique qui était en opposition avec le principe de liberté des prix. Et de toute façon, j'ai envie de dire que l'objectif que cherche à atteindre Bercy est quasiment atteint, puisque enseigne par enseigne, elles ont toutes leurs petites recettes de préservation du pouvoir d'achat. Certaines avec un panier, d'autres avec des promotions. Enfin voilà, les choses sont mises en place. On voit quand même que la vigilance est présente, puisque Bruno Le Maire a indiqué que le 15 mars, on réunissait tout ce petit monde là qui est en train de négocier avec le gouvernement à Bercy pour voir où on en est. Alors, on se rend bien compte quand même qu'il y a des prix qui vont monter, mais il ne faut pas s'attendre à une explosion des prix alimentaires au mois de mars. Mais pas à une baisse non plus. Bruno Le Maire nous dit encore que l'inflation va baisser à la mi-année. Est-ce que là encore il a raison? Alors c'est très intéressant. Parce que j'en parlais ce matin avec Christophe Delay sur BFM TV, et au moment où on évoquait cette affirmation de Bruno Le Maire, il a fait un petit lapsus. Il a remplacé le mot inflation par le mot prix. Et je lui dis, oh là, inflation, ça n'a rien à voir. Prix. C'est le cœur de mon propos, en fait. Sans doute qu'il a raison, c'est le scénario de l'INSEE, inflation qui grimpe, puis on commence à refluer à peu près au mois de mai, et normalement, on est dans les 5%, peut-être un petit peu plus à la fin du mois de juin. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que il ne faut pas confondre inflation et niveau des prix. C'est-à-dire que si l'inflation qui est à 6 en rythme annuel aujourd'hui tombe à 5% en rythme annuel à la fin du mois de juin, par exemple, ça ne veut absolument pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que les prix prix augmentent moins vite qu'avant. Mais souvent, on a tendance à se dire « Ah ben ça y est, c'est bon ». Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas sorti de l'inflation, les prix ne baissent pas, ils continuent à augmenter, seulement ils augmentent moins vite. Il faudrait une inflation zéro pour que les prix cessent de grimper, pas qu'ils refluent. Voilà. Et on peut imaginer justement que ça aille plus loin, que d'abord l'inflation continue à décroître, voire s'arrête et que les prix baissent? Alors non. Clairement non. Pour vraiment qu'il y ait des baisses de prix, il faudrait rentrer dans un système de déflation. Mais on est très 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 loin. La plupart des prix atteints par la plupart des produits sont des prix qui vont rester, qui ne bougeront pas. Encore une fois, vous avez l'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui peut faire du yo-yo, évoluer, machin, et vous avez le niveau des prix. Il y a des prix aujourd'hui, il y a des effets cliquets, vous avez des prix qui ne vont pas bouger. En fait, les prix qui peuvent éventuellement bouger, quand je dis bouger, c'est le consommateur qui paye 2, tout d'un coup, il ne va pas payer 2, mais il va payer à 80. Ça va être valable sur les carburants, ça va être valable sur les prix de l'énergie, qui sont des prix indexés sur des marchés mondiaux. On peut imaginer qu'on va encore vivre, comme on le vit d'ailleurs sur le temps long, des baisses de prix sur des produits techno comme les ordinateurs. On peut aussi avoir certaines matières premières dont les cours mondiaux baissent, comme la farine, comme le café. Enfin, si la farine est moins chère, la baguette de pain ne va pas baisser. Parce que dans la baguette de pain, il y a les loyers, il y a la masse salariale, il y a l'énergie. Et puis il n'y a pas que la farine. Vous avez jamais vu un boulanger qui vous baisse le prix de la baguette. Donc pareil pour le prix des pâtes, il va rester le même, le prix de l'huile va rester le même. En fait, voilà, même si l'inflation rentrait dans son lit, voire s'éteignait, les prix ont atteint un niveau qu'ils ne perdront pas, qu'ils conserveront. J'ai envie de vous dire, les prix conserveront le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui, mais toutes les hausses de salaire qui ont été accordées, même si la moyenne est inférieure à l'inflation, toutes ces hausses de salaire, elles sont acquises et vos salaires non plus ne vont pas baisser. Donc ne pas confondre encore une fois l'inflation et le niveau des prix. Nicolas Dose.